ce jeu de plateforme psychédélique où la PS1 a décidé de faire un road trip sous LSD, avec des acrobaties improbables. Vous pouvez incarner Nikki, une jongleuse en collant à carreaux, et Fargus, un clown, a l'air un peu trop ravi de jouer avec une torche vivante. Ces deux zigotos ont accidentellement invoqué une créature interdimensionnelle, juste ça. Et leur solution, la course au chaos dans des décors qui semblent avoir été designés par un graphisme possédé par le mode arc-en-ciel de Paint. Le gameplay, comme vous pouvez le voir, c'est une vraie folie géométrique, vraiment. Pandemonium, c'est de la plateforme en 2.5D, ou comme les devs disaient sûrement à l'époque, regarde maman, il y a de la profondeur mais pas trop. Les niveaux serpentent dans tous les sens, avec des angles de caméra qui feraient faire des AVC à un speedrunner. Nikki peut faire des doubles sauts façon je défie les lois de la physique. Et Fargus, il tournoie comme un Taz, sous Red Bull. Mais attention, chaque saut raté, c'est une chute dans un vide aussi cruel qu'un repas de famille où t'as oublié ton alibi. Heureusement, les cœurs flottants sont là pour te rappeler que t'as signé pour un jeu rétro, où chaque hit te renvoie à tes erreurs avec un sourire extrêmement sadique. Les graphismes, l'arc en cauchemar, hein. Les décors, parlons-en. C'est comme si Tim Burton et un enfant de 5 ans avaient fait une collab sur un dessin animé un peu trop happy. Champignons géants qui te scrutent, montagnes vivantes, arc-en-ciel maléfique. Sérieux. Même les nuages ont l'air d'avoir un truc à te reprocher. Et puis il y a les ennemis. Des espèces de bestioles sorties de cauchemars industriels, avec des animations tellement saccadées qu'on dirait qu'ils laguent, alors que c'est du local. Mais bon, ça passe, parce que tu viens pas dans Pandemonium pour chercher du photoréalisme, tu viens pour triper. Le son, c'est une transe complètement étrange. La bande-son, c'est de la techno médiévale, un mélange improbable de flûte magique et de beats électroniques. Chaque niveau est accompagné de musique, qui te donne soit envie de danser, soit de courir sur un mur. Ce qui colle assez bien à l'expérience globale. Les bruitages, eux, oscillent entre hilarant et « Oh mon Dieu, ma PS1 va vraiment exploser ». Le jeu te rappelle pourquoi tu aimes souffrir. Pandemonium, c'est comme cette glace au wasabi, que tu regrettes de goûter, mais que tu finis par adorer. Les contrôles, tellement rigides. La difficulté te met des baffes, comme un prof exigeant. Mais chaque niveau te fait sentir comme Indiana Jones pixelisé. Si t'aimes la plateforme exigeante, les graphismes qui te crament la rétine, et les scénarios débiles assumés, ce jeu est fait pour toi. Et si tu rates un saut, rappelle-toi, c'était la mode à l'époque. Tu souffres, mais avec classe. Pandemonium, c'est vraiment toute mon enfance ce jeu Pandemonium. J'espère que ça va vous parler et que ça va vous plaire. Hein. Plongez dans cet univers déjanté et coloré, bien sûr, de Pandemonium sur PS1. Ce jeu de plateforme, devenu culte, mais j'en ai pas beaucoup entendu parler sur YouTube. Je pense que je suis un des premiers vraiment à en parler. Faudrait que je regarde si Edouard en a parlé, mais une époque où tout était plus simple. Sauf éviter ces fichus ennemis en sautant comme une ballerine ivre. Revivez les aventures de Nikki et Fargus dans un monde aussi bizarre que fascinant, rempli de puzzles, de monstres étranges et de niveaux qui feront pleurer votre patience. Alors, prêt pour un voyage nostalgique où chaque saut est une prise de risque ? Cliquez, ça vaut le détour. Abonne-toi, pouce bleu, à très vite.